Quel est ce moi intérieur, observateur, silencieux, critique, sévère et muet, qui nous épouvante ainsi et nous pousse à la futile agitation. Puis, à la fin, nous juge encore plus sévèrement pour les erreurs où ces reproches nous ont jetés. T.S. Eliot. Intéressant, n'est-ce pas? J'ai pensé à faire cet audio parce que je suis en pleine prise de conscience de cette petite voix. Il y a quelques jours, j'avais un objectif, je dirais une mission, pour un client et qui me paraissait assez simple à mettre en place. Sauf qu'au moment de le faire, il est arrivé plein de complications, plein d'histoires, voilà. Et là ressurgit cette voix, en tout cas de façon consciente, parce que je sais que cette voix est constamment là, mais on a tendance à l'oublier, à ne pas l'entendre, à l'ignorer, tellement on est dans notre quotidien, tellement elle fait partie de nous. Mais là, j'ai commencé à l'entendre, en fait, qui me disait, mais t'es nul. Franchement, un truc aussi simple, t'arrives pas à le faire? C'est simple pourtant, franchement. Comment tu peux, à chaque fois que tu fais quelque chose, réussir à bloquer, à ne pas le terminer? Comment ceci, cela? Nanana, nanana, tu vas décevoir les gens. Le client ne va plus faire appel à toi parce que t'es même pas capable de mettre ça en place dans un délai, je vais dire, rapide ou même raisonnable en fait. À chaque fois il y a quelque chose, à chaque fois il y a un souci, nanana, etc. Et j'ai pris le temps de l'écouter et de reconnaître cette voix, mais surtout de la dissocier du vrai moi, de ce qu'on appelle le soi supérieur. Je vous avoue que sur le coup, pendant le processus de reconnaissance, de détachement de cette voix, ça n'a pas été facile. Je n'étais pas bien. Je crois que pendant une journée entière, j'ai été déprimée. Je n'arrivais à rien faire, ni à travailler, ni à quoi que ce soit. J'ai juste tout mis de côté, tout laissé tomber et je me suis allongée en boule. Et j'ai attendu. Et pendant ce temps-là, évidemment, la voix continue à me parler et à me dire « Et en plus, tu fais rien. Tu as ça à faire, tu as ça à faire, tu as ça à faire, t'as des délais courts, t'as des courts délais. » C'était même pas français ce que j'ai dit, ce que la voix a dit. Tu devrais faire ceci, tu as tes cours à réviser, tu as tes projets à faire, tu as ton site à terminer, tu as ceci, tu as cela, et franchement, c'est pas sérieux, nanana. Et toujours à me rappeler, à me faire croire que je suis nulle. Et j'ai juste accepté d'écouter cette voix pour lui donner une place, mais pas tant que ça. C'est-à-dire donner un espace de libération, de le laisser se vider, parler, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à dire. Et moins elle avait de choses à dire, mieux je me portais. Moins elle avait des choses à dire, et mieux je me portais.
Il y a un outil que j'ai appris en école de coaching qui consiste à donner forme à cette voix, on va dire. Vous imaginez un animal que vous n'aimez pas et vous dissociez. Donc vous regardez cet animal vous dire toutes ces choses-là. Et quand il a fini de parler, eh bien vous l'écrasez. Vous l'écrasez, vous le tuez, voilà, vous le tuez et vous dites annule, annule, écrase. Vous dites annule, annule et vous l'écrasez en gros, tout simplement. Mais vous savez, au quotidien, on a beau connaître des outils, parfois on les oublie, parfois on est tellement happé par le problème lui-même que si on n'a pas quelqu'un pour nous les rappeler, on peut facilement nous laisser aller à la déprime ou entrer dans un processus de manque de confiance en soi. Du coup, j'ai retenu 2 choses durant cette expérience-là. C'est que déjà qu'il fallait que je sois de moins en moins dure avec moi-même jusqu'à ce que je ne le sois plus. Parce que je suis générateur et le générateur, il va étape par étape. Donc, il y a l'étape par étape jusqu'à ce que je ne sois plus aussi dure avec moi-même. La deuxième, c'est penser à avoir un soutien. Quelqu'un qui te rappelle que tu as tel outil dans ta boîte. Ouvrir ta boîte à outils et en choisir un et t'en servir. Quelqu'un qui te rappelle que tu es assez fort, que tu peux dépasser ce challenge, cette situation, et que ceci aussi passera. Tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous traversez ce genre de moments ou si vous les avez déjà traversés, ce serait intéressant que vous me partagiez votre expérience et comment vous avez fait pour vous en sortir et essayez la méthode que je vous ai partagée et dites-moi plus tard si ça fonctionne pour vous ou pas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée, prenez soin de vous.